l'assurance des nouveaux risques. Que doit-on retenir? Oui, en premier lieu, je tiens à remercier le Conseil national des chargeurs du Cameroun pour cette merveilleuse organisation et merveilleuse occasion qui nous a été permis pour échanger, pour débattre. Les échanges étaient extrêmement intéressants avec des spécialistes de haute taille, avec des experts tels que le professeur Philippe Delbecq, mondialement connu, avec d'autres experts, d'autres praticiens de la matière. Alors pour revenir à la question que vous m'avez posée, et cette notion de nouveaux risques affectant les transports maritimes et notamment les risques affectant la sûreté, je voudrais en premier lieu rappeler le caractère extrêmement dense de cette matière, à savoir les nouveaux risques. Donc en cela se pose la question de la nouveauté des risques. Donc aujourd'hui nous sommes confrontés plus que jamais à des risques d'un genre nouveau, des risques affectant la sûreté tels que la piraterie, tels que le terrorisme qui affecte le transport maritime, et puis surtout cette nouveauté qui est celle des risques affectant la cybersécurité. En fait, plus que jamais, tout est informatisé. Les postes de commandement, au niveau des navires, au niveau des ports. Ce qui fait, ces postes de commandement sont tellement d'une vulnérabilité telle que les hackers ou les attaques informatiques sont de telle ampleur qu'ils peuvent empêcher tout le système de commandement au niveau des navires ainsi qu'au niveau des ports. Et au niveau des ports, l'énorme conséquence préjudiciable, c'est qu'elle peut pénaliser tout un port. Et donc des navires qui restent dans les ports, dans les mouillages, en attendant le signal, en attendant le déblocage des ports. Et donc cela est un nouveau risque que les assureurs ont cru au départ être un risque assurable, mais compte tenu du fait que c'est un risque latent, on s'est rendu compte qu'il faut absolument revoir toutes les données que les assureurs ont aujourd'hui et pour lesquelles malheureusement ils ne bénéficient pas de suffisamment de marge ou suffisamment de données pour pouvoir avoir affaire à un risque parfaitement connu. Il faut qu'il y ait une réelle sincérité dans les déclarations, aussi bien de l'assuré, une connaissance des clauses des polices d'assurance qui sont signées en connaissance de cause, même si c'est très souvent c'était des contrats d'adhésion, donc c'est pas des contrats dans lesquels l'assuré a une marge de manœuvre pour pouvoir négocier les clauses du contrat, mais absolument qu'il puisse prendre connaissance de ces clauses, les connaître pour pouvoir rentrer dans les clous, dans les conditions de son assurance. Autrement, s'il n'y a pas de respect par rapport à ce contrat il n'aura pas droit à la couverture nécessaire qui est escomptée. Alors, les recours qui s'offrent à l'assureur, bien évidemment, l'assureur doit garantir l'assuré en cas de sinistre. Mais les recours qui s'offrent à l'assureur, c'est notamment le fait que s'il se rend compte qu'il y a un manque de sincérité, des clauses de la police d'assurance qui n'ont pas été respectées par l'assuré, eh bien, il peut se retourner contre l'assuré pour pouvoir dénoncer toute la garantie. Alors, ici, il faut absolument reprendre les clauses une par une. Et si, par contre, il y a des clauses dans lesquelles se rend compte que ces clauses d'exclusion vide le contrat d'assurance de sa substance, eh bien là il a une marge de manœuvre pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir demander à ce que cette soit reconnue comme étant exorbitante, comme étant extrêmement désavantageuse par rapport à lui. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un rééquilibrage des forces entre assurés et assureurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.